Salut, salut. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais probablement de la prospection sur LinkedIn, mais malheureusement, tu as un taux de réponse très très faible. Donc, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer un peu pourquoi ton taux de réponse est vraiment faible et comment tu vas pouvoir y remédier avec des petites astuces très simples qui vont permettre de booster complètement ta prospection, quoi. Donc, sache que la moyenne en prospection est autour de 10-15%. Avec ma méthode, tu vas passer à 35% de taux de réponse. Si tu appliques bien ce que je dis, tu devrais avoir un taux de réponse de 35% et d'ici même donc augmenter ton nombre de rendez-vous. Donc la première chose, lorsque tu fais la prospection sur LinkedIn, c'est, donc voilà, je t'ai fait à travers des post-it. La première chose, donc, c'est des messages trop génériques. Donc des messages trop génériques, c'est des messages que tout le monde reçoit sur LinkedIn qui sont des messages assez bateaux, du style je me permets de vous contacter car nous avons une entreprise qui propose tel service. Donc ça, tu vois, c'est des choses qui sont pas assez percutants et, la personne va pas se sentir concernée. Du coup, ça va être enclin à ne pas la personne va être enclin à ne pas répondre. Deuxième, c'est un ton trop commercial. Donc, ça veut dire que tu vas employer des termes qui sont trop commerciaux, du style une offre exceptionnelle, une remise immédiate. Ça, pareil, ça va déclencher chez ton interlocuteur des mécanismes de défense qui vont faire que tu n'auras pas de suite derrière. Tu parles trop de toi sans parler de la personne à qui tu as affaire. La personne, elle veut que tu parles de lui, de ses problématiques, de ses enjeux. C'est ça qui l'intéresse. Comment tu vas résoudre son problème? Donc là, ça, c'est super important. Tu poses une question fermée en premier message. Donc le but, quand tu prospectes sur LinkedIn, c'est d'ouvrir une discussion pour à la fin ramener un rendez-vous. Donc une question fermée, oui, non, ça clôt la conversation. Et tu vas pas avoir de résultat avec ça. Donc une question, parce que tu poses une question, il faut qu'elle soit ouverte, que ça ouvre l'échange. Très important ça. Tu envoies un pavé de 300 mots. Pareil, la personne, dis-toi, elle est submergée de messages sur sa boîte. Donc, elle n'a pas le temps de lire un pavé de 300 mots. C'est juste pas possible. Elle va vite te zapper directement. T'essaies de vendre une solution à quelqu'un qui a peut-être pas ce problème. Ça arrive souvent aussi. C'est pour ça qu'il faut bien analyser à qui on s'adresse exactement, connaître ses problématiques, ses enjeux. Une fois que tu as compris ça, ton message sera beaucoup plus efficace. Ensuite, tu forces trop. Pareil, tu essayes de trop forcer à avoir un rendez-vous. La personne va le ressentir dans ce qu'elle va lire. Donc voilà, ça, c'est les erreurs principales qu'on voit sur le réseau social LinkedIn. Et donc ça va significativement faire baisser ton taux de réponse. Clairement. Ensuite, voilà, pour remédier à ça et pour avoir au moins un taux à 35% et même obtenir des rendez-vous, comme moi ici, regardez. Moi là, on a 34 personnes qui ont répondu. Ouais, c'est pas. Là, j'ai filtré, hein. Invitation envoyée. Pardon, c'est là. Voilà, c'est ici. 35, pardon. 35 personnes. J'ai filtré, intéressé. Rendez-vous a été pris, la conversation. La personne n'a pas répondu parce qu'elle n'était pas intéressée. Donc ça, c'est des réponses. Donc on a un taux de 35%. Donc maintenant, les solutions qui vont s'ouvrir à toi, ça va être dans un premier temps comme je l'ai dit tout à l'heure, de savoir à qui tu parles. Donc c'est là que c'est important d'analyser le profil de la personne pour comprendre un peu voilà ce qu'elle vit actuellement, ses enjeux actuels. Comme ça, tu peux
vraiment appuyer sur ces points de douleur et le message sera beaucoup plus percutant. Ensuite, connaître et identifier ses faiblesses, ses problématiques. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, tu connais ses faiblesses, tu vas pouvoir ainsi avoir de meilleurs arguments, une meilleure base pour favoriser l'échange parce que la personne va se dire mais cette personne connaît exactement ce que je vis actuellement. Donc, plus tu as une connaissance approfondie de la personne à qui tu as affaire, donc vraiment, même psychologiquement, tu peux utiliser son jargon à elle, elle va s'identifier encore plus à toi, ça va beaucoup plus lui parler. Ensuite, pareil, donc tu analyses son profil avant. Ensuite, tu trouves des éléments pertinents qui vont faire que ton message sera beaucoup plus efficace. Ce que je viens de dire tout à l'heure, on évite les questions ouvertes. Enfin, on fait une question ouverte et non fermée. Ensuite, des phrases courtes, surtout des phrases courtes. Pas de pavé de 300 mots. Ensuite, un CTA pour avoir un rendez-vous. Donc ça, c'est important d'avoir le CTA pour avoir un rendez-vous. Parce que sinon, la finalité, bien évidemment, c'est d'avoir un rendez-vous à la fin. Sans ça, la conversation va tourner en rond. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, voilà, si tu veux que j'audite un peu voilà, les messages que tu envoies, que j'améliore ta prospection, on peut en parler, on peut en discuter durant une phase de 20 minutes. Je te laisse un lien, tu pourras cliquer pour prendre un rendez-vous avec moi. Et voilà, on optimisera tes campagnes de prospection avec plaisir. À plus tard.